doucement. Voilà. C'est les gens de Vienne, hein, et de Pitam. Une boule. La famille, vous voyez, tout à l'heure, j'étais là. Il y a 1 heure de temps, la route là était impraticable. Ouais. Et ça a créé des embouteillages. Allez-y regarder le premier live. C'est pour vous dire simplement que au Gabon, on a des infrastructures, mais l'entretien était un problème. Ouais. Regardez comment, là nous sommes à la station. Regardez comment la station est inondée. Mais je vais vous prouver que si la station est inondée, c'est parce qu'il y a un manque d'entretien. C'est stupide, hein? Et on voit que tout l'eau là, ça vaut de ça là. Je vais commencer par ici là. Entrez là-bas. Voilà. Vous avez le lien dans notre poche. Attends. Ah. On va comment l'eau va se libérer. David te dit bonsoir, Cédric. Il va le travail, Cédric, il va le travail. Voilà, mon tête de l'eau là. Hein, Cédric, tu as vu l'eau là, non? C'est l'eau là. Hein? Donc, Victor Mundunga et il s'appelle comment? Bon, terminé. Ils sont sur le terrain. Il a porté mes babouilles roses.
Oh, vraiment, ce qui se passe, vraiment, regarde tout ça. Ça, c'est parce que ces caniveaux-là ne sont pas entretenus. Qui sont ceux qui sont chargés de l'entretien de ces caniveaux? C'est qui? C'est lui qui leur donner le marché avec Carton. Il faut leur donner le marché dans les lieux. C'est de toute façon, tu es costaud là, vraiment, si c'était toi qui devait à terminer l'affaire. Cédric, viens. Là, Cédric est venu. C'est dit qu'il faut venir. Viens, oh. Elle a besoin de tes gros bras ici. C'est pas mieux de faire comme tu as commencé, la mettre ça de Là, côté. quand on va enlever là, Oui. là, on va passer. Ça va tomber là-bas. Ouais, ça coule, hein. Ouais. Il faut les montrer là-bas, ils doivent voir que c'est ça là. Tout à l'heure là, quand je vais libérer là, vous allez vous rendre compte que Ça diminue déjà.
Ah oui, hein, chacun son métier. Hein. C'est un plombier, il savait là où c'était couché. Tu vas voir que l'heure ne doit pas durer là. Et peut-être finir l'ouverture là. Vous allez vous rendre en quelques minutes seulement. Je vais pas partir. J'ai dit, laisse la soeur tranquille. Laisse Ophélie tranquille. Elle dit qu'elle bouge, non? Tu ne comprends pas, tu vas aggraver ton cas. Ouais. Regardez comment ça coule. Voilà. Vraiment, le meilleur plombier de Jean de Bory, il réclame toujours son argent depuis là-haut. Ouais. Bon, maintenant les gars. Voilà pas besoin d'aller à l'université. Ouais. C'est quand on a la volonté, quand on aime son pays, et quand le pays met les moyens, attends les gens ont dit de travailler. Toi, tu te rends compte qu'il y a combien d'heures là qui étaient inondées. Mais tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir qu'en 30 minutes là, ouais, il y aurait plus d'eau là. Tu vas voir que, Ouais, ça descend déjà. voilà, je dis attends, parce que les faits là, tout ça c'est l'hiver là. Hein? On aurait plus d'eau. Peut-être même en 30 minutes, tu vas voir qu'il y aurait plus d'eau là.
En réalité, il faut vraiment qu'on sorte des théories. Si à chaque endroit de Libreville où on est confronté à ce genre de problème, si un, deux citoyens, trois, peuvent se lever et puis on règle le problème. Ça ne nous coûte rien, ça nous grandit tout simplement. Et c'est notre pays. C'est notre pays. Moi je pense qu'on a suffisamment fait de critiques, on a même fait des propositions. Bon, si ça ne suit pas, peut-être qu'il faut que de temps en temps, nous-mêmes, on mette la main à la pâte. Voilà. Et voilà un problème de régler, tout simplement, avec un peu de volonté. Tu vois, il y a la... comment tu appelles ça? La pression d'eau. La pression. Et là, Là, il y a un peu là. ça, vous le regarder. Quand vous voulez. Oh là là, le pauvre. Après, là, c'est un bain à la javel. Hein? Après, tu fais un bain à la javel. Voilà, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Merci, en cas, ça nous chercher le nom de l'un de quoi c'est pas dit Henrik Bokoko. Puis l'autre c'est Victor Mundunga. Non, lequel des deux est le caméraman, je ne sais pas. Mais voilà. Oui, Eric, on demande de faire attention aux reptiles. Hein. Voilà. Alors, le reptile ne peut pas. Là, là, c'est plus. Oui, ça a diminué. Ça a diminué. Mais vraiment, c'était pire que ça. Oh. Oui, effectivement, la mairie doit jouer ce rôle. Hein, voilà. Si les sociétés où le nickel était fait se chargent de la construction des routes, voilà, du moins l'entretien, la mairie, voilà, doit faire un effort de veiller là-dessus, de veiller à ce qu'on ne se retrouve pas dans des situations pareilles, dans des situations pareilles, des petits problèmes qu'on peut régler, voilà, on tourne. Et lorsqu'on va leur demander de régler, là, ils vont sortir un gros débit, il faut ceci, avec nos ingénieurs français, plein de théories là, voilà. Alors que c'est pas la magie, il faut juste un peu de pragmatisme, tout simplement. Un peu de pragmatisme, un peu de volonté, un peu de décision, un peu de décision. C'est dire non, bon, on a trop parlé, bon, on va y aller.
emmerder les opérateurs économiques. C'est ça là même. Voici les vrais problèmes. Voici les vrais problèmes. Parce que c'est bien beau de demander de faire payer des taxes, mais après l'environnement dans lequel les opérateurs économiques opèrent, voilà, il n'est pas toujours ça. Il n'est pas toujours ça. Non, on leur demande de payer des taxes. On n'aménage pas les meilleures conditions de travail, mais on demande de payer des taxes. Toujours la charrue avant les bœufs. Toujours la charrue avant les bœufs. Bon, hein? Quand le couple vient à la mairie, Oui. je prends quand même les jeunes et je les mets dans certains quartiers la nuit quand il pleut. Les jeunes doivent sillonner du pays pour pouvoir détecter la Une équipe, ils ont des équipes de nuit, Eric. Ils ont des équipes de nuit qui vont qui vont faire les contrôles dans les bars, dans les snacks, déposer les tickets. Ces mêmes équipes-là, est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi une équipe lorsqu'il y a des intempéries comme ça pour veiller à ce qu'on n'ait pas que la route ne soit pas obscure comme ça là. Pourquoi ne pas mettre aussi une équipe pour ça? Si on peut mettre une équipe pour faire les tours des bars, des boîtes de nuit, des snacks, pour aller chercher l'argent, pourquoi on ne peut pas mettre aussi une équipe pour veiller à ce qu'on ne se retrouve pas dans des situations pareilles? Une question de volonté. Oui, il va se laver à la javel tout à l'heure. Ouais, ça circule bien. Souvent, ces ordures-là, ce sont il y a souvent soit quand les enfants vont jeter les ordures, il y a des trucs qui tombent, soit quand la voiture c'est quoi le nom de la société là, Averda, hein? Quand la voiture Averda passe, souvent il y a des déchets, voilà, il y a des déchets qui tombent, malgré et tout ça. Il y a des déchets qui tombent et puis voilà, ça vient dans les caniveaux et voilà, c'est un autre problème aussi, voilà. Mais tout ça, qui est chargé de veiller à ce que la ville soit propre, si ce n'est la mairie. Si ce n'est la mairie qui doit veiller. Si on peut avoir des équipes qui vont demander, qui vont déposer les timbres là chez les opérateurs économiques. On peut aussi avoir des équipes pour veiller à ce que ces choses-là, que la voie publique ne soit pas pleine d'ordures, que les caniveaux ne soient pas bouchés. Voilà. On peut aussi le faire. C'est pas impossible. J'ai appris, il y a des agents municipaux qui ont été licenciés. On dit, oh non, bon, un trop d'argent. Mais comment c'est un trop d'argent avec tout ce qu'il y a comme travail à faire pour la mairie? Comment ça trop d'argent? Non. Il faut juste que les maires soient de bons managers, qu'ils sachent utiliser leur personnel, tout simplement. La main-d'œuvre n'est même pas assez. Elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Et c'est pas l'argent qui manque. On ne vient pas nous le dire. Oui. Voilà, ça a diminué. Effectivement, dans 30 minutes, il y aura plus ça. Dans le coup qu'il y a à ces gens-là. Je dis bien, quand on dit on veut aider un pays et on veut aider le chef de l'État, c'est pas seulement les discours. Parfois, de temps en temps, il faut poser des actes pour dire aux gens que c'est l'argent qui manque. Parce que imaginez-vous qu'on met une voiture à la disposition de quelqu'un avec le jeu qui peut sillonner Libreville pour savoir quand il pleut, quels sont les endroits où il y a des problèmes. Et on trouve des solutions facilement. Et on peut éradiquer les inondations. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas éradiquer toutes les inondations. Oui, pas totalement. Il y a des paramètres là où on ne peut pas accepter que l'eau inonde comme là ici. Voilà. Tu vois? Là, ça ne demande réellement pas de grandes travaux. L'eau qui a stagné pendant 2 heures de temps de pluie.
Et ça, tu comprends? Mais donc, Ça qui veut dire qu'à la prochaine pluie, dès qu'il y a un peu d'eau, ça évacue. Donc, il n'y aurait pas. Voilà. l'eau ne va plus stagner comme ça. Voilà. Parce que les caniveaux seront débouchés. Là, tu dis pas de temps là, on n'aurait plus l'eau. Parce que la quantité ici, là, le courant est fort. Ouais. Est-ce que quand on est arrivé là, Non, est-ce que c'est le pas courant comme était ça, fort? non. Ça ne passait Le pas. courant n'était pas fort. Le courant est fort. C'est quand même, ça dit que il y a des temps. Tu vas voir quelqu'un, on te dit qu'il est payé à 10 millions, il a une voiture de service, il a deux voitures, il a des bons de carburant, mais sur le terrain, dans son domaine, c'est ça là. C'est ça. Et c'est des premiers temps qu'on critique, il vient de vous êtes des rigolos. Tu vois que là, on a fait le bouton déjà. Oui. C'était trop mal. Alors que là, tout à l'heure, c'était une rivière. C'était une rivière. Moi, le courant me. Moi, le courant est parti. L'eau cherchait seulement un passage. Non, là, c'était un passage, c'est tout. L'eau cherchait le passage. Dans les grands pays, tu vas voir que c'est vrai qu'il y a des tsunamis, il y a des problèmes, mais il y a toujours quand il y a un passage d'eau. Oui. Pour des petites pluies comme ça, là. Hein? C'est quand même on sait que à Libye, quand il pleut un peu, on est proposant aux inondations. Donc imaginez-vous un peu les cassations qui se passent dans les autres pays là. Vraiment. On ne devait plus entendre parler du Gabon. Ouais. Donc il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous épargne. Il n'y a que les ancêtres qui nous épargnent. Parce que s'il n'y avait pas Dieu et nos ancêtres, il arriverait à un moment donné où on ne doit plus parler du Gabon. Le Gabon pouvait disparaître, comme ce qui se passe à Haïti. OTT, Signor Mdon Abagadi, pose ta candidature pour la mairie, on va voter pour toi. On attend 2025. Je n'ai pas besoin d'être maire. Moi, en réalité, ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est de faire mon commerce, mon petit, mes petites affaires. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas tous envie d'être maire ou député ou sénateur. Non. Il y a ceux qui sont doués pour faire de la politique. Il y a ceux qui sont doués pour poser les actes. Mais c'est vrai qu'avec les politiciens, s'il y a de l'argent, nous autres, on serait sur le terrain pour poser les actes. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de poser les actes et laisser, comment on appelle ça, l'impact auprès des populations. Voilà. Parce que tu es politicien, oui, on te nomme à faire. Tu sais quoi? Absolument rien. Ça, c'est comme ça. Là, il faut Regarde là. bien bloqué. Ça a déjà diminué, tu peux passer. Vous voyez? Voilà. Là, il faut bien aller à la station. Oui. Là, tu vois ça là, comme ça là. Donc, on te dit le nombre
le nombre d'eau qu'il y a là, je ne peux même pas t'imaginer. Mais on n'a pas l'eau dans les maisons. L'eau qui est là, là. C'est pas ça, c'est plus. Eric, tu sais que dans d'autres pays, cette eau-là, les eaux comme ça, là, sont utilisées, sont même transformées. Non, Mais nous, ici, ça se gaspille. Mais les gens n'ont pas d'eau dans les maisons. On n'a pas d'eau, regardez toute cette eau-là. Regardez, et ça fait déjà 2 heures. Voilà. Voilà, ça là. On va faire de l'agriculture avec. On va faire beaucoup de choses avec. Voilà. Vous voyez, ça commence à se vider. Je te promets, l'occasion là nous a mouillé. Ouais, ce sont les risques du métier. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Par le haut, là-bas, ça c'est déjà presque vidé, hein. Il reste encore cette partie. Mais tu sens quand même que à ce niveau-là, on dirait qu'il y a une petite pente. Hein? non, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il y a l'eau de ce côté-là. Oui. Il y a un grand canal. Donc, tout l'eau qui sort du haut là tombe là, Ouais. ça vient à la station. Ok. La station, ça vient ici. Donc, il va arriver qu'à un moment donné de là, l'eau va diminuer, l'eau va rester Ici, là. de ce côté-là. Voilà. Si on avait fait, si on avait fait le même genre de petit passage là, peut-être là aussi. Non, là, Oui. ils allaient faire de là où il y a cette forme de cuvette là, Oui. ils allaient faire là-bas. Parce qu'après le mur là, Il y a le c'est un ravin. Aïe. C'est un ravin. Je dis aux gens, ouais, les gens aiment réunir les jeunes en période politique auprès du président de la République pour dire que oui, je peux mobiliser, je peux mobiliser. Le tout n'est pas seulement de mobiliser les jeunes. Le tout est d'amener les jeunes à prendre conscience, à poser les actes au bénéfice d'abord du pays et de ces populations-là. Et à partir de là, on remonte la chaîne pour pouvoir aider le président de la République. C'est ça, poser les actes. Est-ce que quand je suis arrivé ici, là, est-ce que j'ai eu besoin d'avoir un certificat de fuite pour savoir que là, c'est un problème là seulement? Non. Et tout leader, tout ceux qui se disent leader dans leur quartier, moi je n'habite pas plein ciel, j'habite à Wendé. Mais le truc c'est que quand je revenais de charbonnage, j'ai vu que les voitures n'arrivaient pas à passer parce qu'il y avait de l'eau. Je suis parti, j'ai pris les potes. Et quand je suis venu pour rendre compte, j'ai dit non, on est reparti, on a pris les pelles, on est venu. On a ouvert ça. C'est bénéfique pour les populations. Voilà, et je suis sûr que dans ce quartier-là, Oui, il y a des associations. oui. Il y a des associations Oui, en même temps. Vous aussi, voilà, vous attendez seulement quand il y aura les mouvements politiques. Voilà, on va vous voir avec des t-shirts et tout le reste. Voici dans votre propre quartier, voici des petites actions que vous pouvez poser. Hein? Voici des petites actions. On sait qu'il y a la pluie, ça s'inonde. Parce qu'après, effectivement, quand c'est plus là, pas comme ça là,
hein, ça va inonder les maisons. Donc, en tant que les jeunes du quartier, les habitants, les riverains, normalement, lorsqu'il y a une situation comme ça, vous devez déjà vous lever parce que vous êtes les premiers, les premières victimes. Le temps que la mairie, le temps que le ministère des TP, le temps que les secours et tout le reste des affaires sociales peuvent venir soutenir les sinistrés. Mais vous avez déjà, il y a eu déjà des dégâts. Il y a eu déjà l'irréparable. Avant que eux n'arrivent, si c'est fait en amont, Voilà. Voilà. C'est tout. Vraiment, soyons Gabonais de cœur. Alors, un peu, tu vas voir un peu plus devant. Tu vas voir que pourquoi que l'eau ici ne peut pas carrer en un temps de temps. Ouais. Par exemple là, ouais. Est-ce que vous voyez? Par exemple là, voilà. Oui. Il y a un canal. Tu vois? Là, tu vois bien. Et deux doigts. Ouais. Ah, C'est ça, bouché. c'est bouché. Donc, ici, là, pour que l'eau là, plus, ça arrive totalement. Ouais. Il y a une quantité d'eau. Tu vois? Deux doigts. De l'eau. Il y a une quantité qui vient de là-bas. Et ici, tu as par exemple ça qui revient dans toi. Et c'est dit que ce n'est pas négligeable. Oui. C'est de l'eau. Tu vas voir que ici, le canal là, oui, il est presque vide. L'eau là passe comme ça va tomber derrière la station. Et ça trouve pas? Oui. L'eau là passe là, ça fait ça. Ça tombe derrière la station. Ça devait anéantir ou réduire la pression. Mais bon, l'eau ne passe plus dans le canal, l'eau vient et l'eau déborde comme ça. Tu vois comment l'eau passe? Tu vois? On laisse le caniveau. Le caniveau il est ici. Quand lui te met la peine. Tu vois comment la peine rentre, non? Quand tu vois? Oui. Tu vois la peine? Oui. Bon. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que l'eau ne passe pas par ici et l'eau inonde là-bas. Eh, messieurs les ingénieurs, regardez maintenant les ingénieurs pragmatiques. Vous parlez aux gens que vous regrettez. Là, là, c'est le canal. Oui. C'est l'eau qui revient là-bas, qui tombe là. Tu vois comment là c'est bouclé? Là, c'est ici, c'est bouclé. Vraiment. En réalité, ça tombe dans le canal là et ça continue. Ouais. Parce que le canal à côté là. Parce que le puits est petit, tu vas voir que là, tu vois, la pelle rentre. Mais comme il y a la,
Le devant est bouché. C'est comme un bureau. Dans le cas de quelqu'un, son moteur à bureau. Et là, il le met là. Là, il a bureau. Là-bas. Vous entendez en haut là-bas? Le bruit de la musique est bas. C'est ce que nous savons faire. Là où se trouve Le problème. voilà le vrai nœud du problème de la station plein ciel. Le problème du nœud de la station plein ciel, c'est là. Tu vois, voilà le canal. Voilà le canal. Le canal arrive là, il arrive là. Tu vois, il arrive là, il arrive là, il là. Et à partir de là, le canal est bouché. Donc, tout l'eau qui revient de là-bas, Parce que là, au lieu de continuer par le canal, il passe derrière la station, l'eau est obligée de prendre le goudron. Et quand le goudron il arrive à la station, il y a tellement d'eau et que le petit passage là, il fait en sorte que la tête monte. Donc, je dis bien à la mairie, si la mairie peut prendre les argent pour épurer le canal là, jusqu'à la station, on aurait plus les inondations ici. C'est simple comme bonjour. Ils ont les engins. À l'époque, je voyais le maire Chali, que les Gabonais c'était des Libanais. Le maire Chali, que les Gabonais c'était des Libanais, le maire du 5e. Mais c'était quelqu'un qui travaillait au 5e. Peu importe ce que l'on peut dire, c'était un pédagogiste. Je ne m'entendais peut-être pas bien avec Chali, mais je reconnais quand même les efforts que Chali est en train de faire au 5e. Voilà. Et puis nous sommes, je crois que nous sommes au 4e. Donc le maire du 4e. non, nous sommes au 5e, Eric. Non. Ah oui, je sais pas je sais pas. Non, nous on est au 4e. À Wendy, c'est le 4e. Là, nous sommes dans les plein ciel. Plein ciel, c'est le 5e arrondissement. Ah bon, hein? Ok. Donc, mais bon, Chadi, lui, il a fait une entreprise et il arrive à passer dans un danger. Mais mon frère, le délégué spécial, en réalité, c'est pas à son niveau. Parce qu'il n'a pas ça. La mairie n'a pas de moyens. Voilà pourquoi on demande parfois comment on appelle ça? La décentralisation. La décentralisation. Parce qu'effectivement, le 5e arrondissement a beaucoup de sociétés. Voilà. Mais l'argent ne rentre pas à la mairie du 5e La arrondissement. décentralisation, je pense bien que le maire, le délégué spécial du 5e arrondissement allait se battre. Oui. Parce que c'est quelqu'un de dynamique. Il est un PDG, oui. Mais il faut vous mettre en tête que tous les PDG ne sont pas des foirés. Oh. C'est le PDG qui était foiré. La tête. Mais il y avait des gens intègres. Mais ils étaient dans un parti qui ne pouvait absolument rien faire. Donc la décentralisation est une bonne chose. Oui. Partager la gestion. Donc, on dit, à la mairie centrale, voilà le nœud du problème de plein ciel. Je ne suis pas ingénieur. Et je suis parmi les premiers, donc je peux détecter là où est le problème d'eau. C'est un bouchage. Oui. Voilà. Viens, tu vas voir. C'est rempli d'air. Au lieu que l'eau ne passe là-bas, là, bien sûr, là-haut. C'est bouché. La mairie ne peut pas me dire qu'il manque à la mairie un peu d'argent. Quand tu ouvres le canal là, il doit faire un mur de soutien. Oui. Parce que c'est la terre qui quitte là-bas. La terre qui développe, ça arrive. C'est quand même bête.
Vraiment, pour des petites choses comme ça. Oui. Donc, comment le caniveau est resté là-bas, voilà l'eau passe sur la rue. Un mur de soutien comme ça. Oui. Ou un béton de soutien. Puis si ça fait tout le long, là, ce serait bien. Un mur de soutien, non, comme ça. Si on fait ça tout le long là-bas, ça va éviter les érosions, la terre de descendre et puis bouche le caniveau. Encore qu'est-ce que c'est comment la terre bouche le caniveau. Il y a l'incivisme, les sachets et tout. Hein. Hein? Ouais. Le courrier est bon. Ouais. Le courrier est bon. Il n'est pas négligeable. Voilà. Alors que le caniveau est là bien. L'eau là pourrait tranquillement aller là-bas, ça ne devait pas passer à la rue. Ça passe là, totalement. Voilà. Une partie rentre, mais la plus grande partie, tout là, ça va sur la voie. C'est cette eau-là qui va poser l'inondation sur la rue. Tu vas prendre le bloc là. Hein? Oui, On lui met là comme ça. Oh, il y a de l'eau là. oui. L'eau va tomber là-bas. Là-bas va diminuer. C'est d'empêcher l'eau. De continuer sur la route, mais d'aller dans le caniveau. Et que toute la pèse. Attention. Doucement. Il y avait un deuxième là. On le mettait comme ça. Mais au moins, avec ça, déjà, c'est comment ça oriente l'eau. Voilà. Ouais. Viens voir. Il y a vu non. Il y a pas bien non. On a fait ça. Les gens ont construit.
Quand on va là-bas, Oui. ça va au canal. Bon, ça fait. Je crois que là, il y a une ville qui peut ça, non? Voilà. Mais là, les gens ont construit. Et c'est en dessous. Ah, pourquoi ça s'inonde comme ça? C'est ça, non? J'ai dit, quand tu viens à la fin, donne-lui la paix, à cette fille. Il y a un canal qui fait ça. Bon, on revient de derrière là-bas, les gars disaient qu'il y avait une bus. Effectivement, les gens ont construit. Les gens ont construit en Afrique. Donc, les gens qui pensent que quand ils montent là-bas, tout ça c'est dans l'eau. Même là, Dieu merci, il y a sinon la petite de l'eau juste avant haut. Toute la station là. Oui. Toute la station est souvent dans l'eau ici. Là, la ville en est là, tout ça c'était dans l'eau. Jusqu'à ce que je sais pas si vous là, tout ça c'était dans l'eau. Toute la station là. Et puis ma ville, je pense que les plus en bas. Vraiment. C'est dans l'eau là. Oui, l'eau était là. C'était plein. On a une profondeur comme là. Regarde un peu. Une profondeur. C'est là où le canal là sort. Tu as vu? Ouais. Hein? Ouais. Ça fait ça. Ça fait ça. Ouais, c'est ça là où on met le carburant. Comment on peut avoir une profondeur comme celle-là qui fait au moins peut-être 4 mètres? Et Ici là, c'est inondé. ici ça s'inonde. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On doit curer tout ça. Et les gens mangent avec des bassins de sang. Tu acceptes hein, que tu vois bien qu'avec la pression d'eau qui vient là-bas, ça ne peut pas. Parce qu'en réalité, le canal qui doit prendre l'eau, qui vient du plus haut là-bas, Oui. là-haut, au lieu d'arriver ici, tu as de l'eau. Tu vois là-bas, non? Ouais. Ils ont dit ça. Ça peut bloquer un peu. Mais c'est peu. La hauteur vraiment, elle n'est pas ça. Il y a un canal là-bas. On appelle la partie où on devait plus. Oui. Selon l'appel de nous pêche pour la personne qui l'aime et qui connaît, qui fait le bon travail. J'ai dit Bouquet là, demandez au président de la République de donner un micro-service, de faire un canal là en une semaine, c'est fini. On n'aurait plus de problème.
Bon, vous avez la présence du futur maire du 5e, parce que quand on parle du 5e, il doit toujours être là. C'est ça là, monsieur le maire. Si logiquement, si on arrive à faire un canal dedans, là, et qui sont là-bas, voilà. Donc, monsieur le président, donnez ce marché-là à Mika Service. En une semaine, Mika Service peut souffrir là, de faire un grand canal qui tombe là-bas. Oui. Si vous ne pouvez pas donner Mika Service, vous avez MC Architecture qui est là. Et que l'on a vu les actes qui posent sur le terrain. Le travail de Mika Service, c'est pas un travail qu'on peut comparer avec d'autres entrepreneurs. Il n'y a pas match. Il faut le dire. Il faut c'est quitté. Il n'y a pas match. Le point n'est pas de dire qu'on se balade pour le président de la République, on accompagne le président, on fait la politique du président de la République, mais sur le terrain, on ne voit pas les actes. On veut juste plaire au président. C'est ça là. Vous pensez que non? Moi, je n'ai pas fait les études d'ingénieur. Mais je vous dis qu'en un temps, le concept de celle, le problème, et quand il y a les moyens, on trouve la solution. Parce que ici, nous sommes à une hauteur, là-bas, on est à une chute qui fait au moins 5 mètres. Mais c'est pas facile de créer une pente. Et ici, nous sommes à un point, à point 5, là-bas, on est à point 0. Donc, c'est comme ça. Je comprends. On a cet équilibre-là. Donc, c'est facile de faire un tunnel. Et ce problème-là ne va plus jamais exister dans la vie. On n'a pas besoin d'être ingénieur, on peut écouter. Vous vous rendez compte qu'on a la capitale, à Ouézé, nous sommes presque au centre du ville. C'est inacceptable, c'est honteux. Pour un pays riche comme le Gabon, où les administrations ne passent que de milliards, là où les voleurs d'État ne passent que de milliards. C'est du l'argent qu'on a volé. Mais c'est un voleur là. Quand on a peut-être le champ, on a mis la télé. On a mis les médias. Vous pensez que ça là, c'est digne d'une capitale? Hein? Monsieur le président, vous venez à peine d'arriver, vous êtes le Zétéri. Le Zétéri a les moyens. Et quand on a les moyens, on a la volonté, on pousse. Les populations doivent mettre une division par les actes. Pas par les promesses, pas par les maquettes qu'on faisait à Ali Bongo Nimba. On est prêt à vous accompagner dans une seule condition. Mettez les moyens, mettez les actes, faites travailler la jeunesse. La jeunesse, si vous voyez dans les bars là, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de travail. C'est ça, s'ils étaient occupés. Voilà. Occupez la jeunesse. C'est pas bon. On a au moins 10 cm. 10 cm d'eau. Il y a un souci, parce que à peine il ne travaille pas. Ils ne travaillent pas, c'est récemment là que les voitures. Il y a presque 1 heure ou 2 heures. Il ne peut pas passer. La bouteille, comment il dit alors, vous vous rendez compte que, à cause de cette place-là seulement, on arrive à enregistrer la bouteille aïe. Parce que les ingénieurs gabonais, ceux qui ont fait l'école et ceux qui ont l'argent, ne peuvent pas décanter cette situation-là. Tu vas démarrer, tu vas tourner pour le connard là. Voilà un connard. Voilà comment on va y un accident. Il va te plaindre. Il pense que là, c'est un lieu où on doit tourner. C'était les problèmes pour rien, hein, la voie express. Hein? Il est là coincé. Il pensait être malin. Il n'y a pas d'eau. Et voilà l'eau qui se gaspille là. Il n'y a pas d'eau. Même à la station.
Si quelle idée avec le gravier là quand même, hein? On est obligé de laisser le passage. Vous venez ici là. C'est ça là. Regarde. La terre va bouger. Et ici il y a la terre. Donc l'eau au lieu de faire ça. Mais au moins on retient que ça a beaucoup évolué. L'eau a tari. Ah, monsieur le maire, voici les défis. Hein, monsieur le maire du 5e, voici les défis. On va demander la décentralisation. Ça, c'est les problèmes que tu dois trouver des solutions. Ah, donc là, il faut qu'elle soit effective. La décentralisation. Oui, elle doit être effective, on en a, parce que vraiment, un arrondissement comme le 5e, avec tout ce qu'il y a comme société, mais l'argent là, la mairie ne voit pas cet argent. Hein? Et l'hôtel de ville qui reçoit tout cet argent fait quoi? Dieu seul sait. On ne fait pas ça. Ils ont des équipes de nuit pour aller contrôler les bars, les snacks et tout le reste des petits, tous les commerces là. Mais ils n'ont pas des équipes de nuit pour venir veiller quand il pleut, voilà, voir s'il y a un souci sur la route. Non. Il y a un film là que j'aime bien. Mais c'est tous ces gens-là. C'est tous. Ça c'est le travail de la société là. Avec ces voitures. Les ordures tombent. Voilà aussi. Voilà. Messieurs et dames de la mairie, pardon, venez arranger les choses là, c'est pas bon. Nous sommes à la capitale. C'est normal. Si je dis que c'est pas la capitale, ça c'est un tremblement. Non, c'est la ville, c'est la Ça c'est un capitale. tremblement de la ville. C'est la capitale. Il faut juste qu'on continue à interpeller. On va vous hanter maintenant. Si comme on interpelle à ça de faire hier, on va hanter. Sinon, il faut se battre en mieux tuyau de gauche à droite. Il faut abandonner ça ici là. Oui. Et ils n'ont plus ramassé. Sinon, il bloque à ça. C'est eux. Ils font ça partout, ils creusent. Il faut faire la route, tu fais les tuyaux, de part et d'autre. Maintenant, il faut abandonner ça. Voilà. Et là, ça a poussé le passage d'eau. Ça a poussé le passage d'eau. Ouais. Monsieur le maire, vous avez du pain sur la planche, hein? Ça, c'est le passage d'eau. Sinon, il faut. Ouais. Ça, c'est le cap pour le gravier. Oui. Sinon, il faisait lorsqu'ils ont la pistolet et là, ils vont pousser là. Mais, lorsqu'ils vont terminer, ils vont pas ramasser. Ils n'ont pas enlevé. Boucher. Alors, on pied, le pavé sur le bouton. On cherche le passage. Voilà, le canal va juste. Ça qui est important, c'est d'avoir l'eau
l'eau lui-même, l'eau vous montre le chemin. Peut-être qu'on va. Donc, c'est un peu bien. Non, non, ça passe en haut. Non, ça passe en bas. Ça passe en haut. Ça passe en haut. Tu vois? Maintenant, viens voir. Tu vas voir que l'eau lui-même, il monte. L'eau monte le chemin. Et vous allez voir la pente qu'il y a. Toi-même, regarde la profondeur. Viens ici là. Regarde. C'est pas la chute. Donc tu comprends bien qu'il suffit de trouver un long canal là. Tout ça que tu vois là. Donc l'eau montre vraiment le passage. C'est-à-dire qu'il y a déjà une forte pente. Il faut seulement respecter les dimensions. Bon, vas-y clôture avec tes Gabonais. Hein. Bon, c'était le journal de... C'est il est quelle heure là-bas? Parce qu'il y avait le journal de Gabon Premier. Il y avait aussi Gabon 24. C'était le journal de 22 heures. Voilà. Donc, on va au lit, sachant que la route est libérée. Voilà. L'eau circule plus ou moins. Et nous espérons que demain matin, monsieur le maire prendra ses responsabilités. Monsieur le maire, il y a des équipes qui font le tour des bars et des snacks la nuit pour aller chercher l'argent. On peut aussi avoir des équipes. Nous sommes dans un pays pluvieux. Il y aura toujours la pluie. Donc, nous devons toujours prévoir des catastrophes naturelles. Donc, prévoyez aussi une équipe pour la nuit lorsqu'il pleut. Regardez si les voies sont obstruées, si les caniveaux sont obstrués, s'il y a un problème sur la route. S'il y a un problème sur la route, c'est important. Une équipe pour veiller à ce que les routes soient vraiment bonnes. Parce que on voit ce qu'Agli fait, mais après, c'est pas normal qu'on se retrouve comme ça. Travailler de connivence en étroite collaboration avec les chefs de quartier. Hein, moi, je sais pas, je disais quelque part aujourd'hui, mais je comprends pas pourquoi. Ces chefs-là sont toujours pris, sont toujours sélectionnés, je ne sais pas sur quel critère. C'est toujours des vieux. Il faut des jeunes. Nous ne sommes pas au village ici. Si au village, on va te dire, on va aller au corps de garde, il faut une certaine sagesse et tout. Non. On a besoin de personnes vaillantes, des personnes mobiles, des personnes qui peuvent faire le tour du quartier. Voilà. On n'a que des vieux. Hein, c'est toujours les retraités là, qui sont là, chefs du quartier. Et quand il y a des situations comme ça, ils sont incapables de gérer. Parce qu'il faut quelqu'un de robuste, un jeune qui va réunir les jeunes pour dire que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrêter cette affaire-là même. De trouver de faire en sorte qu'il y ait toujours des chefs de quartier que des vieillards. C'est pas normal. C'est pas du tout normal.
Donc, monsieur le maire, il faut travailler avec les chefs de quartier. Il faut travailler en étroite collaboration avec les chefs de quartier et instruire les chefs de quartier à veiller au bien-être dans le quartier, de signaler et de proposer. Il faut qu'ils proposent des pistes de solution parce que ce sont eux qui vivent les difficultés. Ce sont eux qui vivent les inondations. Ce sont eux qui vivent ces catastrophes naturelles. Et ils sont les mieux placés pour orienter. Si une société doit arriver, ils sont à même de dire que c'est à cet endroit-là qu'il faut faire un caniveau. C'est à cet endroit-là qu'il faut parce que c'est leur quartier, ils connaissent. Il faut mettre, il faut travailler avec tout le monde. Vraiment, il faut travailler avec tout le monde. C'est ça le management. Voilà. Donc, nous allons nous dire au revoir. Voilà. On va quand même monsieur le maire, hein. C'est le petit maire du 5e. Voilà. Certains ne sont pas d'accord, mais voilà. Nous, on ne veut plus de ces maires-là qui ne font pas leur preuve. Nous, on disait tout à l'heure que le maire, normalement, doit être d'abord un chef de quartier, un jeune, et puis il a fait ses preuves. Ce n'est qu'après là on peut penser à le hisser au poste de maire. Parce qu'en tant que chef de quartier, il a impacté. Donc, vous avez là monsieur Cédric, monsieur le maire du 5e arrondissement qui essaye, voilà, de pallier à ce problème d'inondation. Mais bon, voilà. Allez, bye bye, bonne soirée. Eric, je te tiens. Il faut montrer. C'est dit qu'elle a vu. Il dit pas le maire nommé, l'élu. Donc, si c'est le maire élu, Voilà. pas désigné. Les gars de 5e, les gars de là, ils ont des problèmes. Je dis que là, les paraboles, les pics et tout comme ça. Voilà, la famille, la pluie s'est calmée. Vous voyez que je suis mouillé. C'est ça. Je dis aux gens que moi, je suis un gars de terrain. Voilà. Je n'ai pas eu bac plus 12, je n'ai pas eu la chance d'arriver à l'université comme vous, mais j'ai toujours fait le terrain. Et quand je demande les moyens, c'est pour que le jour qu'on me donne les moyens, même si on me nomme quelque part, je vais aller au bureau de temps en temps, mais je serai sur le terrain pour pouvoir trouver les solutions de l'administration là où on m'a nommé. Voilà. C'est ça. Parce que j'ai dit, comme disait Frédéric, que si il y a une équipe de la mairie, s'il y a une équipe de la mairie qui se balade la nuit pour récupérer l'argent dans les bars, les snack bars, les commerçants, c'est qu'il doit aussi avoir une équipe à la mairie, dirigée par Éric Otete. Quand il pleut, son équipe et lui, il sillonne et essaie de voir quels sont les réels problèmes pour que le lendemain matin, ils viennent trouver la solution. Les Gabonais circulent le matin, ils vont au travail, voilà. Pas empêcher. Moi, je suis en mesure de travailler de 20h à 4h avec une équipe pour sillonner Libreville et voir là où ça s'inonde, qu'est-ce qu'on peut trouver les solutions. Et quand on ne sait que si c'est plus fort que nous, on appelle Mika Service. Et quand Mika Service arrive, allez, il faut du bon travail. Voilà. Il y a travail et travail. Quand vous allez aller aux Akaye, vous allez voir que le travail qui est fait à Akaye, le béton qui est coulé à Akaye, ça n'a rien à y voir avec le béton qu'on coule ailleurs. Quand vous allez aller à Montagne Sainte, vous allez vous rendre compte que Mika Service fait du bon boulot. Donc voilà pourquoi je suis obligé d'être le porte-parole ou le défenseur de Mika Service. Oui, quand quelqu'un fait du bon boulot, en tant que compatriote, il faut l'encourager et ça va donner la force aux autres de faire mieux ou de faire pareil que Mika Service. Tu as vu là-bas? Non. Bon, la famille, c'est pétard.
on va rentrer chez nous. On n'a pas un salaire pour ça. La seule chose qu'on a, c'est l'amour du Gabon. C'est l'amour du Gabon qu'on a. On n'est pas payé pour ça, on ne le fait pas pour faire plaisir à qui que ce soit ou pour les nominations, mais on le fait pour l'amour du Gabon pour dire qu'avec moyen ou sans moyen, on peut faire. Mais quand on a les moyens, on fait mieux que là. Et sans se cacher, le Gabon a les moyens de sa politique. C'est juste la volonté politique et l'amour du pays qui manque. Dans le cas contraire, le reste là, n'est que par là. En bon entendeur, on est ensemble.